Drame à Kété, le dernier acte d'un dresseur de serpents amateur. Dans la petite ville de Kété, nichée au cœur d'une région où le calme règne en maître, la vie suivait son cours paisible ce mercredi matin, entre 10h et 11h15. Les rues tout poussiéreuses baignaient dans la lumière dorée du soleil. Les marchands discutaient à l'ombre des auvents et les rires des enfants résonnaient au loin. Mais en un instant, cette sérénité a volé en éclats, laissant place à une tragédie qui marquera les esprits pour des années. Au centre de ce drame, Ibrahima, un jeune soudeur originaire de Garoua, un homme déterminé, venu chercher fortune et un avenir meilleur loin de sa terre natale. Ce jour-là, cependant, son courage l'a conduit à un face-à-face fatal avec un serpent. Le calme avant la tempête. Tout a commencé près des services administratifs locaux, un endroit habituellement tranquille où les fonctionnaires vaquent à leurs occupations et où les enfants du quartier jouent sans crainte. Ce matin-là, un groupe de gamins explorait les abords d'une broussaille touffue, leur voix joyeuse emplissant l'air tiède. Soudain, un cri strident a déchiré le silence, figeant les passants dans une stupeur glacée. Un serpent dérangé par les jeux insouciants des enfants a surgi des herbes sèches, ses écailles sombres luisant comme un avertissement sous les rayons du soleil. La bête, sinueuse et imprévisible, glissait sur le sol, ses yeux perçants scrutant la foule qui reculait en murmurant, partagée entre peur et fascination. Ibrahima, occupé à souder une pièce de métal à quelques mètres de là, a levé les yeux de son travail. Le reflet des flammes de son chalumeau dansait encore dans ses lunettes de protection lorsqu'il a entendu les cris. Posant ses outils, il a observé la scène, son regard vif évaluant le danger. Les enfants, pétrifiés, se tenaient à distance, tandis que les adultes, hésitants, n'osaient s'approcher. Mais Ibrahima, lui, n'a pas hésité. Porté par une bravoure qui semblait jaillir d'une force intérieure, il s'est avancé, ses bottes crissant sur la terre rouge, prêt à défier la menace. Un dialogue avec le danger. La foule, maintenant rassemblée en un demi-cercle, retenait son souffle. Ibrahima, grand et élancé, se tenait face au serpent, ses mains nues tendues en un geste apaisant. Les anciens du village murmurent encore qu'il possédait un don, un savoir hérité peut-être, des générations passées à Garoua, où l'on dit que certains savent parler aux bêtes. D'une voix grave et posée, il s'est adressé aux reptiles, prononçant des mots dans une langue étrange, un mélange de murmures doux et de sons gutturaux. « Pars, je ne te veux aucun mal », aurait-il dit, ses yeux plongés dans ceux du serpent, comme s'il cherchait à percer son âme sauvage. Un silence lourd s'est abattu sur la scène. Le vent, léger, soulevait des volutes de poussière et le temps semblait suspendu. Contre toute attente, le serpent a ralenti, son corps ondulant s'apaisant peu à peu, comme ensorcelé par la voix d'Ibrahima. La foule, hypnotisée, observait cet échange improbable, un dialogue muet entre l'homme et la bête. Certains juraient avoir vu le reptile hocher la tête, comme s'il comprenait, avant de commencer à s'éloigner, glissant lentement vers les broussailles d'où il était venu. Un soupir de soulagement a parcouru l'assistance. Était-ce possible? Ibrahima, ce soudeur discret, allait-il triompher du danger par la seule force de sa volonté? Le geste fatal, mais le destin, cruel et imprévisible, en avait décidé autrement. Enhardi par ce moment de répit, Ibrahima a voulu aller plus loin. Peut-être pensait-il protéger les enfants pour de bon, s'assurer que le serpent ne reviendrait pas. Dans un mouvement audacieux, il s'est baissé, rapide comme l'éclair, pour saisir le reptile par le cou. La foule a retenu son souffle, les cœurs battant à tout rompre. Le temps s'est figé, l'air vibrait de tension. Puis, en une fraction de seconde, le serpent furieux s'est cabré, ses crocs luisants jaillissant comme des lames. Avant que quiconque ne puisse réagir, il a mordu Ibrahima, non pas une, mais 2 fois,
plantant son venin dans les 2 bras du jeune homme. Un cri d'horreur a jailli de la foule. Il a été trop confiant, raconte Patrice Atangana, animateur à la radio communautaire de Kété, la voix encore empreinte de choc. Ibrahima, le visage tordu par une grimace de douleur, a vacillé, mais il a levé une main tremblante pour rassurer les spectateurs. Aucune crainte, a-t-il lancé, un sourire crispé aux lèvres, comme s'il refusait de céder à la peur. La foule, partagée entre admiration et terreur, le regardait, espérant un miracle. Mais déjà le venin, insidieux, se répandait dans ses veines, un poison silencieux rongeant ses forces de l'intérieur. La course contre la mort. Les minutes qui ont suivi ont été un tourbillon de chaos. Quelques courageux se sont précipités pour aider, soutenant Ibrahima alors qu'il chancelait, la sueur perlant sur son front. « Vite, à l'hôpital !» a crié une femme, sa voix brisée par l'urgence. Un vieux pick-up, garé non loin, a démarré dans un rugissement, soulevant un nuage de poussière rouge. Ibrahima, à moitié conscient, a été hissé à l'arrière, ses bras gonflant déjà sous l'effet du venin. Les regards des habitants suivaient le véhicule, priant pour que le jeune héros s'en sorte. À l'hôpital de district de Kété, le personnel médical s'est mobilisé en urgence. Les infirmiers, les mains tremblantes, ont tenté de stabiliser Ibrahima, cherchant désespérément un antidote. Le temps filait, chaque seconde semblait une éternité. Dehors, une petite foule s'était rassemblée, murmurant des prières, des espoirs, des mots d'encouragement. Mais le venin, implacable, gagnait du terrain. Moins d'1 heure après la morsure, Ibrahima, épuisé par la lutte, a fermé les yeux pour la dernière fois, laissant derrière lui un silence assourdissant. Un héros perdu. Aujourd'hui, Kété est en deuil. La nouvelle de la mort d'Ibrahima s'est répandue comme une traînée de poudre, plongeant la communauté dans une tristesse profonde. Dans les ruelles, on parle de lui, de son courage, de ce jeune soudeur au cœur immense qui n'a pas hésité à risquer sa vie pour protéger des enfants. Ses proches, venus de Garoua, pleurent un fils, un frère, un ami, partis trop tôt. Les habitants, eux, se remémorent son sourire, sa détermination et ce moment où il a défié la mort elle-même. Ibrahima est devenu une légende, un symbole de bravoure et de sacrifice. Mais à quel prix? Alors que le soleil se couche sur Kété, projetant des ombres longues sur la terre rouge, une question hante les esprits. Ce geste héroïque valait-il une vie si jeune, si pleine de promesses? La réponse, peut-être, se perd dans le vent, tandis que la communauté honore la mémoire d'un homme qui, en un instant, a tout donné pour les siens.